Bien-être, mal-être, telle est la question. Alors si on regarde ces deux mots, bien-être, mal-être, eh bien, dans les deux cas, le facteur commun, c'est l'être. Alors si je suis bien positionné dans l'être, la question de bien-être ne se pose pas vraiment, puisque à partir du moment où je vais bien me positionner, eh bien, le bien-être est la conséquence de l'être. Mal-être, bien là, je suis mal positionné. Mal-être, mal positionnement. Bien-être, bien positionné. Alors que regarder, que réaliser dans cette vie? Dans l'être, eh bien, nous sommes touchés par ce que nous regardons, ce que nous vivons pour la dernière fois. Nous avons un regard neuf qui va découler de ce regard, eh bien, quelque part nostalgique, puisque tout ce que nous vivons, nous le vivons peut-être pour la dernière fois. Peut-être que là où je me trouve actuellement, peut-être que demain, eh bien, ce lieu sera fermé. On ne sait pas. Donc peut-être que les instants de présence que je vis actuellement, eh bien, peut-être que je vis les derniers instants. Donc, quand on prend le temps de se mettre entièrement eh bien, dans l'être, eh bien, on bénéficie de la vie de manière intensive. Donc, le fait de regarder les choses comme si c'était la dernière fois, ça nous renvoie eh bien, à la mort. Quand nous regardons quelque chose pour la dernière fois, quand nous savons que c'est la dernière fois, un élan de compassion s'éveille en nous. Si quelque part, une personne proche que vous connaissez, vous savez que vous ne la reverrez plus, par exemple, eh bien, il y aura un élan de compassion. Il y aura un regard neuf sur la relation que vous avez entre vous et elle. Et peut-être que derrière cet élan de compassion, il y aura une forme de regret. Et donc, le regret en soi n'est pas quelque chose de négatif. On va dire que c'est un élan bienveillant. Quand vous voyez les choses se terminer, eh bien vous bénéficiez pleinement de l'expérience. Alors pourquoi parler de ce regard dernier? Eh bien, quelque part, c'est pour nous aider à regarder nos événements actuels eh bien, d'une perception différente. Quand on vit quand on vit du désagrément, et souvent c'est futile. Reconnaissons que quand nous avons des contrariétés, quand nous avons des peurs, quand nous sommes en colère contre quelqu'un, en réalité, ce sont des choses qui sont très
très bénigne, très... Voilà, c'est quelque part, on a tendance à entretenir beaucoup le négatif. On se laisse trop manipuler. On se laisse trop manipuler. Parce on est mal positionné. Et par contre, une situation qui nous paraît en apparence désagréable, si on se disait tout simplement que eh bien, ce que je vis, c'est peut-être ma dernière difficulté, parce qu'on ne sait pas comment la vie peut se présenter à nous. Ça peut être notre dernier jour. Serait judicieux de vivre sa vie comme si c'était eh bien, sa dernière journée, comme si c'était ses derniers... on vit sa vie comme si c'était ses dernières heures. Quelque part, si c'était vraiment le cas, toutes vos difficultés, eh bien, elles s'évanouiront. Elles s'évanouiraient, je veux dire. À partir du moment où vous savez que les choses s'arrêtent, les problèmes ne peuvent plus s'alimenter. Alors, dans le fond, il y a une réalité par rapport à ça. C'est que toutes nos souffrances, nous les vivons pour la dernière fois. À chaque fois. Puisqu'une souffrance n'est jamais identique à elle-même. Nous ne voyons que des phénomènes passants. Et les phénomènes passants, ce sont des phénomènes mourants. Donc tout ce que l'on vit, quand c'est bien, eh bien c'est passant. Quand c'est mal, c'est passant. Quand c'est bien, c'est mourant. Et quand c'est mal, c'est mourant aussi. Moi, ces expériences, je peux les vivre pour la dernière fois. Parce que je sais que ces phénomènes sont mourants. Mais je peux aussi les vivre pour la dernière fois. Parce que moi aussi, je peux mourir. Alors, le fait de parler de la mort, c'est pas de se faire flipper, hein. C'est quelque part, c'est un moyen habile, en fait. Un moyen habile de regarder les choses différemment. Parce que nous avons tendance à faire exister nos difficultés. Parce que quelque part, nous ne prenons pas le temps de réfléchir à notre finitude, à notre mort. Voilà.